différence quantique pourrait m'isoler d'un univers complètement différent dans lequel j'aurais plusieurs répliques menant d'autres vies. C'est consternant. Cela impliquerait des conséquences morales. Pourquoi devrais-je respecter la loi si dans un autre univers je peux commettre un crime sans être inquiété? Cette idée scandaleuse est issue du monde étrange de la physique quantique, de la science de l'atome. Dans le monde bizarre de l'atome, on remarque que des électrons disparaissent et réapparaissent ailleurs. Des électrons peuvent se trouver à plusieurs endroits en même temps. Ce stupéfiant phénomène est révélé dans le principe d'incertitude d'Heisenberg. Aussi fou que cela en ait l'air, la physique quantique vous dit que d'une part, une même particule peut se trouver à deux endroits en même temps, mais aussi, selon le principe d'incertitude d'Heisenberg, qu'elle est aux deux endroits à ce même instant. Grâce à un rayon laser et à cette pomme en verre, on peut comprendre comment cela se passe. Vous voyez que les photons, ces petites particules lumineuses qui sortent de mon rayon laser, se trouvent à plusieurs endroits en même temps. Et comme nous sommes constitués de particules, cela signifie que si elles peuvent se trouver à plusieurs endroits, alors nous pouvons aussi. Autrement dit, à l'instant où une pensée vous traverserait l'esprit, votre corps ferait un saut quantique dans une autre dimension et dans un univers parallèle. Ça veut dire que lorsque je marche dans la rue et que je décide brutalement d'aller à droite ou à gauche, si ma décision dépend de ce que fait une petite particule de mon cerveau au moment de mon choix, je prendrai les deux options. Et ma vie partirait dans deux réalités parallèles. Dans un univers parallèle de niveau 3, un chat aurait plus de 7 vies. Le problème, c'est que dans certains de ces mondes, il serait mort. Et en même temps, dans d'autres univers parallèles, ce même chat serait vivant et en bonne santé. Mais comment un chat peut-il être mort et vivant simultanément? Parce que l'univers est divisé en deux. Dans l'un, le chat est mort, dans l'autre, il est vivant. Il faut vous habituer à cette idée. Il est encore plus consternant de penser que dans un autre de ces mondes, une toute petite variation quantique de la pensée peut tout transformer. C'est comme le battement d'aile du papillon qui déclenche un ouragan. Des événements insignifiants pourraient changer le cours de l'histoire. Ainsi, les événements historiques auraient eu lieu selon toutes sortes de scénarios, selon les ramifications prises en fonction des divisions de ces univers. Selon l'un d'eux, les nazis auraient gagné la guerre. C'est ça, je parlerai allemand et j'aurai une svastika derrière moi. Et dans un autre monde, ces horreurs ne seraient jamais arrivées. Là-bas, il n'y aurait pas eu une deuxième guerre mondiale, ni ces millions de morts. Ça serait comme jeter les dés. Toutes les combinaisons, toutes sortes d'univers seraient possibles et sortiraient finalement dans ces mondes. Tous nos rêves pourraient devenir réalité dans un de ces univers parallèles. Si plusieurs univers existaient, il y aurait une version où l'équipe de Chicago gagnerait le championnat du monde de baseball. Et les États-Unis seraient toujours une colonie britannique. Même l'impossible serait probable dans les univers parallèles. On pourrait aussi trouver des créatures venues d'ailleurs qui peupleraient notre monde. Aussi étonnant que cela paraisse, quand on évoque ces incroyables mondes parallèles, tout ce qui arrive peut déjà avoir eu lieu, ou bien se déroulera ailleurs, dans des univers d'une autre dimension espace-temps. Ces variations quantiques permettraient de réécrire l'histoire grâce à ces univers multiples. Les résultats seraient extrêmement différents pour chacun. Tout et son contraire serait possible.
certaines guerres n'auraient jamais eu lieu. Et d'autres, impensables, se seraient déroulées. Une toute petite variation ayant fait rater sa cible à une comète signifierait qu'il pourrait y avoir encore des dinosaures quelque part sur Terre. Ces fantastiques univers parallèles se trouvent dans le même espace, mais dans une autre dimension, invisible à nos yeux. Alors même que vous regardez tranquillement la télévision, un monde invisible se déchaîne peut-être autour de vous. Ces univers parallèles se trouvent chez vous. Les dinosaures traversent votre salon. Vous ne pouvez ni les entendre, ni les voir, mais ils se déchaînent partout, ils sont là. La physique quantique permettrait de créer des répliques de la même personne. Elle pourrait aussi multiplier des univers entiers. À une certaine époque, l'univers a été plus petit qu'un électron. S'il est exact que des électrons peuvent en même temps se trouver à plusieurs endroits dans des états différents, cela signifierait que l'univers existe aussi dans ces états, prouvant qu'il existe obligatoirement des univers parallèles. Il n'y a pas le choix. Mais ce n'est pas tout. Les chercheurs ont encore effrayé tout le monde en déclarant qu'il existerait un autre type d'univers parallèle. Le niveau 4 résulte de fluctuations quantiques ou de la collision des brane. Ce qui est créé est totalement différent. Dans ce type d'univers parallèle, tout ce qu'on savait est remis en question. Les mathématiques et la physique qui décrivent cette réalité diffèrent de ce à quoi nous sommes habitués. Les lois de la physique seraient modifiées dans ces univers parallèles de niveau 4. Et l'espace serait constitué uniquement de gaz et de particules. Les galaxies, les étoiles et les planètes ne seraient pas formées, et la vie telle que nous la connaissons n'existerait pas. Pour prouver que ces univers de niveau 1, 2, 3 ou 4 existent vraiment, les chercheurs doivent fournir des preuves. Qu'elles soient flagrantes, ténues ou invisibles, les preuves matérielles de ces autres dimensions qui nous relieraient à des mondes différents sont indispensables. C'est ce à quoi s'attellent les physiciens du Fermilab, qui, au travers d'expériences extraordinaires, espèrent prouver l'existence d'un certain type d'univers parallèle, fût-ce le plus extravagant. Pour la première fois, on a pratiqué des essais au Fermilab avec le Tevatron, l'accélérateur de particules du laboratoire national de Fermi. Maintenant, ce détecteur recherche les preuves d'autres dimensions. S'il y a vraiment quelque chose, cette expérience le prouvera. La meilleure façon serait de provoquer le télescopage de particules microscopiques à très grande vitesse. La preuve tangible, c'est la pesanteur. Sa faible puissance a été prouvée. Les physiciens du Fermilab ont identifié cette particule qui transporte la pesanteur.